Vous vous demandez peut-être où nous sommes. Vous vous demandez peut-être qui je suis. Vous vous demandez peut-être quelle histoire je vais vous raconter. Vous vous demandez peut-être... On se demande rien du tout, nous. On veut dormir. Vous vous demandez sûrement pourquoi je me trouve dans le quartier des clochards. Et les réponses alors? Certes, Aftonden, un narrateur, une histoire qui n'en finit pas et vous comprendrez plus tard. Qu'est-ce qu'il dit? Rien du tout, parce qu'on veut dormir. Comme tous les matins, Alex se leva en douceur, Ah, que cela fait plaisir de se lever en douceur. prit sa douche en chantonnant, Là là là, je chantonne sous la douche. but son café et lut son journal. Tassif Badalov entreprend le voyage impossible dans les mers interdites. Comment trouvera-t-il le mystère? Sûrement dans sa tombe, car il est mort ce matin d'étouffement en buvant son dernier verre d'eau. C'était un grand homme. Il aurait pu enfin percer les mystères de ces brumes et révéler au monde entier ses secrets. Il eut alors une idée. Si j'allais m'acheter une bonne brioche. Une autre idée plus intelligente lui vint à l'esprit. Je vois pas là. D'aller explorer les mers nulles, par exemple, non? Mais ça serait bien ça. En plus, l'expédition vient juste d'être annulée vu que Badalov est mort. Je suis trop gentil parfois. Comme tous les matins, Hanson se leva en douceur, Aïe. prit sa douche en chantonnant, Ah, c'est froid. Ah, c'est froid. C'est froid. mais aujourd'hui, Mes testicules ne sont pas à vendre. C'est moi, imbécile. Ah, bonjour Alex. Lisez la première page. Tremblement de terre à Fatis, inondation à Zanak et sécheresse au Toriantou. Eh ben, j'espère que ça ne va pas retarder le déjeuner. J'ai dit la première page. Vous me montriez celle-là. Parce que j'ai cru que vous saviez réfléchir. Mais c'est affreux. Noyé dans son propre verre d'eau. Ceci dit, il aurait dû prendre un verre moins grand. Sinon, que pensez-vous d'aller faire un petit tour dans les mers interdites? Plutôt mourir. Enfin non. Nous deviendrons célèbres. Mort et célèbre. À quoi bon? Aucune chance de mourir, nous irons avec le Traveler. Et j'ai ma lampe fétiche. C'est bien, mais elle sert à quoi? J'en sais rien, mais je trouverai. Et j'y gagne quoi, moi, dans cette affaire? La gloire et peut-être bien la fortune. Non, la gloire, c'est pour vous. Je me fais toujours avoir. Oui, mais en fait non, pas cette fois-ci, car vous êtes nommé second du capitaine. Ah, super! Et le capitaine, c'est qui? Il est devant vous. Quoi? Ne me dites pas qu'il est invisible. Non, parce que ça va pas être simple sinon. Hanson, Oui? regardez là-bas. Quoi, il est caché? Vous pensez vraiment qu'on trouvera des marins qualifiés ici? Qualifié? Non, mais gratuit, oui. Il n'y a que des clochards. Nous y sommes. C'est l'équipage devant le navire. Hélas. Alex! Ali! Comment vas-tu? Ali! Hanson. Hanson! Bon bah, je n'ai pas trouvé grand monde, mais ce sont de vrais loups de mer. C'est déjà ça. Voici Marlowe. Bonjour. Et il a quoi de particulier? Mis à part qu'on lui a sûrement retiré son cerveau. Eh bien, on n'a pas trouvé. Ah. Mais vu que personne ne veut nettoyer le pont, je me suis dit que... Ouais, un peu comme un bouche-trou, quoi. Voilà, c'est ça. La suite? Et puis Phil. Ah oui, il ne parle pas, mais son perroquet, enfin, je suppose, parlera à sa place. Je déteste les perroquets. Cornichon, cornichon. Hé, Hanson, on vous appelle. Hein? c'est alors que le voyage vers les mers interdites pouvait enfin commencer. Hissez les voiles. Après 2 semaines de maîtrise de soi face à son équipage complètement naze, le capitaine regretta de l'avoir engagé. Bonjour, capitaine. Ça vous arrive de frapper? De frapper qui? Mais la porte! Alors, et puis ne recommencez pas, hein! Nous sommes déjà au début de cette scène que vous êtes déjà énervé. Vous avez raison, je m'énerverai à la fin, comme d'habitude. Merci. Donc, c'est à propos du moussaillon qui nettoie le pont. Il voudrait savoir s'il doit changer l'eau du seau parce qu'elle est un peu sale. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de son auto dégueulasse? Bah, vu que vous êtes exigeant sur l'économie d'eau, L'économie d'eau? En pleine mer. je vois pas le rapport avec la mer. Mer. Eau. Eau. Mer. Non, franchement, là, je vois pas, capitaine. Je vais essayer de vous dire ça le plus calmement possible. Ouvrez en grande vos oreilles. Je suis tout ouais. Je vous demande pardon? Bah, je suis tout ouais. Je suis tout oui, quoi. Ah, c'était un calembour, c'est ça, hein? Bah non, je sais pas en jouer. Hein? Surtout que je crois qu'il n'y en a pas ici. Dites, Oui? quand vous étiez bébé, on vous a fait tomber combien de fois par terre? C'est encore moi. Comment va-t-il? Qui? Votre cerveau? Mon quoi? Non, rien, c'était juste pour fonder ma théorie. Sinon, c'est à propos du moussaillon qui nettoie le canon. Le même? Oui, il voudrait savoir s'il doit utiliser le chiffon doux ou sec. Alors moi je vais vous dire, hein, qui nettoie le canon avec les poils de son cul, j'en ai rien à faire. Le lendemain, une réunion bourrée de trop du fion était rassemblée dans la cabine du capitaine.
Alors c'est simple, nous passerons 3 fois autour des roches rocheuses, du grand caillou, des récifs de pierre. Bah pourquoi 3 fois? Eh bien, C'est une question de superstition. voilà. Bah quel est le rapport avec la musique? Hein? Non, on n'a pas dit partition, mais superstition. Ah ouais. Nous arriverons ensuite dans le triangle des mers nulles. Ne serait-ce pas plutôt un rectangle? C'est pas possible. On m'a toujours dit que c'était un losange sinusoïdal. Quoi? J'aurais plutôt pensé à un rectangle tangent. Ou un cercle circoncis. Mais n'importe quoi! D'abord on dit un cercle circonscrit. Mais non, ça c'est quand on coupe le bout du... Enfin bref. Mais alors, quelle est sa forme géométrique? Bah c'est seulement la taille qui varie en fait. Et puis ça dépend des personnes et je crois même que c'est en proportion des pieds en fait. On vous parle des mers nulles, là, maintenant tout de suite. Ah pardon. Qu'importe sa forme, sa vigueur et sa taille, nous la franchirons! Oh c'était magnifique, capitaine. Ah ça oui alors. Pas vrai, on en pitié, sortez, sortez! Bonjour capitaine. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Alors le marin qui... Va se ramasser un copier au cul s'il continue. voudrait savoir s'il doit utiliser... Son cerveau de temps en temps et la réponse est oui, amenez-moi ce crétin et tout de suite. Ah non, c'est pas possible. Et pourquoi ça? Parce que Marlowe préfère garder son anonymat, capitaine. Le voilà, capitaine. Merci, vous pouvez disposer. Bien. Oui, on regrette votre potence sur le pont, capitaine. Pardon? Mais vous êtes tout excusé, capitaine, ça peut arriver à tout le monde de... Mais non, ça c'est Marlowe, abruti. Ah. Capitaine, on requiert votre présence sur le pont. Ah non, c'est bon, je lui ai déjà dit ça. Ah d'accord, tout s'explique. Une défaillance neuronale. Capitaine. Oui, j'arrive tout de suite. Laissez-moi 2 minutes. Je ne suis pas fier de vous, Marlowe. Vous dérangez le capitaine lorsqu'il essaye de faire ses calculs pour éviter que nous soyons perdus. Ah non, ça ce n'est pas possible. Et voilà, maintenant le narrateur qui s'y met. Je pense que vous l'êtes déjà. Être quoi? Perdu. Non, je suis persuadé du contraire. Nous sommes sur la bonne direction. Mais moi aussi. Hein? Je ne pensais pas perdu du sens égaré. Marlowe, vous serez privé de dessert. Est-ce que Monsieur Marlowe a des contestations à faire à son supérieur? Marlowe pas content. Capitaine, vous avez quoi à l'œil? Vous tenez vraiment à le savoir? Oh, vous savez, un curieux comme moi... Ça se ramasse des baffes. Ali, que se passe-t-il? Eh bien, vous avez quoi à l'œil? Vous demanderez à Hanson, poursuivez. Eh bien, je pense que nous sommes arrivés à notre destination. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Cette maudite brume qui cache un orage. Mais le plus étrange, c'est la formation de nuages noirs à 4 heures. À 4 heures? Oh bah tout va bien, il est 6 heures passées. Par rapport à notre position, capitaine. Ah oui, pardon. C'est étrange. J'ai l'impression... Que les nuages nous encerclent. Faites demi-tour, retirez les voiles et... Maniez-vous le train, nous serons bientôt en pleine tempête. Quoi? Quoi? J'ai dit que nous serons bientôt en pleine tempête. J'ai cru que vous aviez dit que nous serons bientôt en pleine tempête. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Ah bon, d'accord. Piégé par la tempête, le navire et son équipage ne tardaient plus à rejoindre ceux qui ont essayé de traverser les mers maudites.